Sandre, vous avez pas accepté? Non, parce que comme j'ai dit à la tante des enfants, j'ai dit plus confiance. Aucune confiance. Oui, et puis Zéro non, confiance. et puis au-delà de ça, parce que moi j'avais même dit, écoute, au pire, si vraiment les enfants auraient voulu y aller ou je ne sais quoi, je dis on aurait pu aller jusqu'à là-bas, rester bien évidemment À l'écart. à l'écart, hein, et attention, faites pas de, je sais pas quoi, on serait resté à l'écart, mais juste nous on aurait emmené nous-mêmes les enfants et on les aurait récupérés tout de suite après. Seulement les enfants, bah, ils étaient suivis à l'époque-là par des psychologues et tout ça. Donc on en a parlé aux psychologues d'abord. Et les psychologues nous ont dit non. Bah, ils connaissent même pas la famille, quoi. Non, c'est pas une bonne idée parce que, ben voilà, vu qu'ils suivent les enfants, ils ont bien vu que, parce que ça a été quand même un moment après, hein, bah, presque un an, hein, Oh oui, parce facile. que c'était au mois d'octobre. Mhm. Donc à 2 mois près, enfin voilà, 10 mois plus tard. Donc les psys ont dit que non, les enfants avaient bien avancé. Attention, je dis pas qu'ils avaient fait leur deuil ou je sais pas quoi. Non, Non, ça, c'est pas c'est ça. autre chose. Mais je veux dire qu'ils avaient bien avancé en tout cas dans Ils leur. s'étaient relevés. Voilà, ils avaient avancé dans leur. Comment qu'on dit là, dans leur Ouais, ouais, truc mais- de deuil là. Bref, t'as compris. Et que du coup, il nous a expliqué qu'en fait, les remettre, enfin leur refaire vivre un truc comme ça, voilà, reconstruction. Leur faire revivre un truc comme ça, bah, ça les remettrait en fait là-dedans et ça ferait tout recommencer à zéro si tu veux. C'est Léo Ivo. C'est Léo. Donc ça ferait tout recommencer à zéro et que c'était pas une bonne idée. Processus, ouais, exactement, c'est ça, processus de Non, et deuil. puis j'ai aucune confiance. Et puis dans Je tous te les dis, cas, oui, on n'aurait moi, pas eu. au, décès, Non, au décès non. de leur mère, Florian, moi, je l'estimais énormément. Et aujourd'hui, je l'estime plus du tout. C'est fort, hein. Parce que moi, je suis quelqu'un qui estime beaucoup les gens. Et j'ai quelques personnes comme ça dans ma vie que j'estime énormément. Et pour faire chuter comme ça, il faut y aller, hein. Et j'ai eu du mal à l'accepter, hein. C'est en discutant, en analysant, en observant et tout ça, que je me suis dit, oh la vache, je suis trompé. Bon, on en a parlé au psy parce que c'est vrai que bah, sur le coup. Je demandais souvent, même on avait une équipe qui nous suivait, psychologue, machin et tout ça. Et je demandais souvent, je dis, vous en pensez quoi? Je devrais dire oui, je devrais dire non, ou mes enfants m'ont parlé de ça, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que Léo, au bout d'un moment, il avait exprimé qu'il voulait faire un petit hôtel pour sa mère, tu sais, avec ses objets et tout ça. Et j'ai dit, voilà, bon, moi j'ai rien contre, toi non plus. Mais du coup, j'avais dit, est-ce que, voilà, et je dis, bah, les objets de leur mère, ils en prennent pas soin, moi, ça me fait chier, tu vois. Et je dis, comment je devrais réagir? Est-ce que je dois les prendre et les mettre en sécurité jusqu'à ce qu'ils aient l'âge? Ou alors les laisser faire, tu vois? Moi, j'ai toujours posé beaucoup de questions, et c'est pour ça que je dis que ça a été très bénéfique, tout ça. Bah, et puis le truc, c'est que bah, nous, bah, forcément, on s'est dit merde. Pas sur le tabac, je vais faire comme- Qu'est-ce qu'on doit faire en fait bah, parce On n'est pas que, parfait, on n'a pas la science infuse, hein. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'en fait, même en tant qu'adulte, j'ai vécu ce genre de situation et c'est quand même assez traumatisant, tu vois. Donc je me dis, est-ce que faire vivre ça à un enfant, c'est une bonne idée? Ensuite, je me suis dit, Le contexte. c'est quand même leur maman, donc peut-être qu'ils veulent, qu'ils auraient eu envie de participer à ça quand même. Après, enfin, c'est des choses que, ben, forcément, voilà, nous, on a un petit peu perdu face à tout ça. Et du coup, bah là, on avait la chance d'être entouré quand même de professionnels. Et on en a parlé. Et après, je crois qu'on en a parlé à Libye. Oui. Et non, Non, elle voulait c'était pas y non. aller. Elle voulait pas y aller. Et du coup, bah, on a répondu Sans non, et laisse. puis c'est tout. Et puis après, bah, les autres, ils sont contents, ils sont pas contents. Encore une fois, c'est pas mon, c'est Non, pas mais notre l'autre, là, je problème, crois que c'est parce l'autre, là, le que- Michel, qui a marqué oui, avec tes 4 petites têtes blondes, mais ferme ta gueule, toi. T'as de la chance, je suis pas violent, hein. Il a de la chance que je sois pas violent, hein. Parce que toi, t'en connais des violents, hein. Il a quand même sacrément de la chance, le Michel, là, que je sois pas tendu et tout ça, parce qu'il y en a plus d'un qui aurait pris la bagnole qui serait venu lui casser la gueule, hein. Et c'est pas mon genre. Donc, il y a aucune menace là-dedans. Mais il a de la chance, hein, parce que. Non, parce que Ouh. surtout, c'est ce truc-là qui a été marqué et tout, ou bien précisé, tu vois, pour faire, voilà, ah, ils ont pas laissé les enfants.
En fait, c'est comme si on interdisait, je sais pas quoi, aux enfants. Je veux dire, les enfants. Putain, mais je suis la première à chaque fois à penser à ce genre de détails, que ce soit pour Noël, que ce soit Ouais. à l'anniversaire, que ce soit à la fête des mères, que ce soit je sais pas quoi. À chaque fois, je dis, bah tiens, on pourrait faire ça, ou bien on pourrait faire ça. Euh, Enfin, tu vois, c'est tout le temps, même à la rentrée scolaire. Tu sais que encore une fois, c'est moi qui ai chialé, tu vois. Parce que, ben voilà, j'ai été voir surtout Léo. Et je lui ai dit, tu vois, ta maman, machin. Enfin bref, on a parlé de tout ça. Enfin, j'essaye de faire comme je peux. Et après, on vient faire genre, on est indigne ou je sais pas quoi, parce qu'on laisse pas les enfants. Non, mais les enfants, on n'a pas besoin de mettre des photos sur Instagram en train de lâcher un ballon dans le ciel pour leur maman pour le faire. Hein. Nous, on le fait, on l'a pas mis en photo. Hein, parce Aujourd'hui, que. j'ai réussi à parler avec Libby de sa mère sans qu'elle s'énerve. Mm, Parce qu'elle disait qu'elle était née à 16h30. Donc toute mm, la journée, elle me disait non, je suis pas encore née. Du coup, à 16h30, je lui ai dit, tu veux que je te raconte un peu comment ça s'est passé et tout? Et elle m'a dit oui, j'étais surpris parce que Libby a beaucoup de colère. mm. Et elle a réussi à m'écouter sans s'énerver contre sa mère. Ah ouais? Et ça, c'est bien. J'étais content. Je me suis dit, ah, pff. Et je lui ai dit, tu vois, c'est ces beaux souvenirs qu'il faut garder. Je dis, moi, je garde des souvenirs avec ta mère, des beaux. Mm. C'est tout. Parce qu'il faut Bah pas oui. rester tout le temps sur les mauvais, les mauvais. Toi aussi, avec le père de Malone, t'as des beaux souvenirs aussi. Faut garder ça, c'est ce qui nous anime. Et Mais puis c'est comme tout. je dis toujours, en fait, on a beau avoir vécu un divorce comme on a vécu, chacun de notre côté. Oui, toi aussi, c'était. Enfin voilà, peu importe les situations, comme je dis, on a vécu avec ces personnes-là des choses qu'on ne revivra pas avec quelqu'un d'autre. Bah, non. Je veux dire, moi, la naissance de mon fils, eh ben, c'est lui qui était là. Ben, je l'ai vécu avec lui, voilà. Toi, la naissance de tes enfants, c'était avec elle, et puis voilà. Et on l'enlèvera pas, ça. Je veux dire, jusqu'à la fin de notre vie, moi, quand je penserai à la naissance de mon fils, je penserai à sa naissance avec son père à côté et tout ça. Et Adrien, quand il pense à la naissance de ses enfants, il pense à leur mère qui donne naissance à ses enfants. Enfin, je sais pas. Moi aussi, quand je regarde ses enfants, je pense forcément à elle aussi. Je me dis, tiens, il lui ressemble. Et puis, tiens, Libby, elle lui ressemble beaucoup. je me dis, tiens, voilà, l'accouchement et tout ça, c'est des trucs que moi, je pourrais pas leur raconter, comme des fois, je parle avec Malone ou quoi. Mais je me dis que voilà, pour Adrien, je sais que c'est présent, c'est normal. Je veux dire, moi aussi, bon, moi Mais c'est ce que tu lui avais dit au téléphone à leur moi, mère. le père de Malone est là. Quand mais, t'avais dit ça te fait chier hein, que je sois son ex-femme, machin et tout, t'avais dit mais Maëva, j'ai aussi eu un mari, j'ai eu un enfant, j'ai une oui. vie avant. Mm. Et Adrien a une vie avant aussi. Il n'y a pas de problème en fait. Oui. C'est la vie, c'est comme ça. On Oui. s'est rencontrés à plus de 30 ans. Encore heureux. Putain, si on avait été célib à 30 ans, dans quel état on serait? C'est qu'il y aura un truc, hein. C'est qu'il y aura un problème quelque part. Bah là on dit pas ça parce qu'il y a des gens qui sont célib à plus de 30 ans, ils vont se dire oh qu'est-ce que tu dis là sur moi là. Libby Non, arrive à mais- évacuer ses colères. Ouais, les dessins. Ses Mm. dessins sont très sombres hein, quand même. Enfin, Mm. très. Toujours dans les ombres, les trucs et tout, mais si ça lui permet d'évacuer. Son psy l'a dit, tant mieux. Oui. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il faut arrêter de nous faire passer pour les comptes services. Ouais, Après, grave. je veux dire, il est clair qu'on va pas mettre, je veux dire, une photo, Un portrait, d'elle sur Instagram en disant aujourd'hui ça fait 2 ans ou 3 ans ou 4 Non. ans. On On n'en laisse ça aux on n'en personnes, est ouais. pas là. Hein. Mais je veux dire évidemment que on en parle et comme j'ai dit le jour-là à Adrien, j'ai dit si t'es triste et machin, je peux comprendre, je suis pas tout à fait gogole. Je veux dire, t'as vécu avec, enfin voilà tout Bah, ça. aujourd'hui, hein, Enfin c'est une date aussi particulière. Hein. bah oui, mais je veux dire tout ça, on n'est pas con, on le vit, on n'est pas obligé d'écrire sur les réseaux sociaux et de le dire et machin. Voilà, on vit pour nous, on fait ce qu'on a envie de faire nous, entre nous, et puis c'est tout. Sur ton visage, on voit son visage, et c'est comme ça que tu es belle. Mais tu sais que moi, souvent, Libby, elle avait dit à ma mère qu'elle avait peur que je lui en veuille parce qu'elle ressemble à sa mère. Hmm. Et je sais que son père, à la mère des gosses, son père, justement, lui a souvent voulu parce qu'elle ressemblait aussi beaucoup à sa mère. Parce que lui aussi a vécu un divorce difficile et tout, avec la mère des gosses. Oui, la mère des gosses. Et je sais que moi, elle m'a toujours dit, de tout le temps on a vécu ensemble, elle m'a toujours dit, de toute façon, mon père, il m'aime pas parce que je ressemble trop à ma mère, je suis comme elle. Mm. Voilà, physiquement et puis psychologiquement et tout ça.
Et moi, je sais que c'est quelque chose dont je me sers aujourd'hui pour ne pas l'être avec Libye. Et je le ressens pas. Quand je regarde Libye, je me dis, bah, tiens, regardez, on croirait sa mère et tout. Non, je prends les bons côtés. Voilà, c'est tout. Et puis elle est comme elle est. C'est Libye avant tout, avant d'être comme sa mère ou comme moi, parce qu'elle a aussi beaucoup de traits de moi, visiblement, ma mère me dit. Donc, Bah oui. Mais après, oui, le truc de la chanson de Vianney, bah, je l'écoute souvent et c'est vrai qu'il y a, Ah, par il y a contre, plein de choses. t'as envoyé une chanson à Libye, elle m'a Oui. dit tout à l'heure. Hmm. Elle a mis on écoutait les 10 minutes de Big Flo là, sur Planète Rap. J'écoute ça, regarde, c'est trop bien et tout. Et elle met son casque et tout. Je dis putain, elle écoute même pas. Et puis après, elle me dit, je sais plus ce qu'elle me dit. Je dis, ah, c'est Laura, elle m'a envoyé une chanson. Je dis, ah ouais, elle me dit, oui, ah, c'est pour ça que t'as écouté. Je dis, ah, d'accord, ok. Je lui ai envoyé une chanson apparemment. Oui. Elle m'a dit qu'elle était belle la chanson. C'est la chanson de Jennifer. Ouais, Jennifer, elle m'a dit, ouais. En attendant, je crois que ça s'appelle. Ouais. Mais oui, les paroles de la chanson, là, sur ton visage, on voit son visage, c'est comme ça que tu es belle. Tu te rappelles, j'ai dit un truc comme ça un jour à Libye. Ce qu'elle disait, je sais plus quoi. Et je lui ai dit, mais tu sais, Libye, j'ai dit, si t'es belle comme t'es aujourd'hui, c'est parce que ta maman, bah, elle était belle, ton papa, il est beau. Et puis, bah voilà, c'est pour ça que t'es belle toi aussi aujourd'hui. Enfin, c'est des trucs, bien sûr que je le dis. C'est comme ça. Mais. Et puis, je veux dire, c'est pas, je me force pas à le dire. Je veux dire, tous les jours, quand je les vois, je sais que je vois le visage de leur maman. Mais je veux dire, on est adulte. Hein, Théo, il a pris beaucoup du côté Frossard. Hein. Physiquement et tout, hein, Théo. Hein. Léo et Théo, c'est les deux, c'est aux antipodes. Hein. Léo, il a pris beaucoup du côté Sazinski et Théo, beaucoup du côté Frossard. Non, mais bien sûr qu'ils ont leur personnalité à eux, leur physique à eux. C'est des personnes à part entière. Mais un enfant ressemble forcément à ses parents. Et puis un enfant aime bien qu'on leur dise, voilà, tu ressembles à papa, tu ressembles à maman et machin. Comme quand tes parents t'aiment bien qu'on te dise, oh bah dis donc, oh, ton fils il te ressemble. Moi, à chaque fois qu'on me dit, Malone il te ressemble. Plus à son père. Chaque fois qu'on me dit ça, bah, je suis super contente, tu vois. Je veux dire, c'est vrai que dès que je mets une photo ou quoi sur Facebook ou je sais pas quoi, qu'on me dit oh la vache, c'est ton portrait craché, moi, je suis trop contente, forcément. C'est pour tous les parents pareil. Ouais, Malone, il ressemble beaucoup. Ouais. Pilosité, cheveux, tout. Les cheveux, là, la tignasse, quoi. Ouais. Aujourd'hui, là, avec ses Ah bah, il ressemble à Carcamet. À quoi Carcamet. Tu connais pas? Non. Regarde. Je lui ai dit ce matin, j'ai putain, on dirait Carcamet. Bon, bah là, avec le cheveu gris, forcément. Mais je sais. Ah oui. Attends, on va montrer une photo, là, quand il a frisé ses cheveux. Non, Malone ressemble pas trop à son père. Je sais pas si on va voir. Ouais, à peu près. Attends, j'enlève le flou. Voilà. Voilà. Il a voulu hier des... Ça, c'est de derrière. En fait, hier, il a voulu des tresses pour avoir les cheveux frisés aujourd'hui. Non, Malone, il ressemble... son père est il est petit déjà, son père, donc la taille, il l'a pris de ton côté. Oui. Enfin, de mon côté, pas de moi. Non. Mais de Oui. ma famille. Après, c'est pareil, je pense que on dit qu'il me ressemble parce qu'il a les cheveux foncés comme moi et Oui. tout ça. Et vu que son papa, il a les cheveux tout blancs, forcément, on voit moins le... Ils vont croire qu'il a 80 ans. Non. Non, il a blanchi d'un coup, hein, ses cheveux. Ouais. Personne ne voit jamais la même chose. Tout le monde appelle mon fils Junior. Il ressemblerait à son père, mais il me fait trop penser à mon frère. Mais il ressemble beaucoup à ton frère, Malone. Ouais, parce qu'il avait les cheveux longs aussi, ton frère, quand il était plus jeune. Je sais pas si j'avais... Ma mère, elle doit avoir une photo, tu sais, de mon frère quand il était jeune. Bah oui, elle l'avait posté l'autre jour. Sur Facebook. Non, mais... Elle est... Pas flou. Non, mais je veux dire, c'est pas une photo très vieille. Ouais. Oui, celle-là, ouais. Ça, c'est le frère de Laura. Ça, c'est mon frère. Bon, il y a quelques années, hein. Il est plus comme ça. Mais quand il était jeune, je trouve que là, par contre, ouais, il se ressemble. Gameau. Oh, c'était au resto. Ouais. Au Cora. Avec Mamie Gaga. Oh, Johnny Hallyday. Sur Johnny.